Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle recette tout droit venue du Portugal, bolinho bacalhau, donc des beignets de morue, la plupart le connaissent sous le nom de accra de morue. Là c'est une recette portugaise. Donc pour faire ces bolinho bacalhau, il vous faudra très peu d'aliments, mais la base de cet aliment c'est pommes de terre, morue. Donc 300 g de morue. 300 g de morue qu'on a laissé dessaler pendant 48 heures. 2 œufs, il vous faudra. Il vous faudra un oignon de taille moyen, une bonne poignée de persil, du poivre, bien évidemment, du sel. Alors le sel, c'est selon vos goûts. Et moi, je vais mettre de l'ail en poudre. Si vous voulez pas mettre de l'ail en poudre, vous mettez une gousse d'ail que vous mixez avec vos oignons. Première étape, on va venir mettre en purée notre pomme de terre. Donc 300 g de pommes de terre qu'on a fait bouillir. Et là, on l'écrase. Donc moi, je le fais à la fourchette, mais ceux qui ont le presse-purée, vous le faites au presse-purée. Une fois que vous avez écrasé vos pommes de terre en purée, on va venir prendre un torchon propre. Donc c'est très important, très propre. Et là, on va mettre notre morue au milieu de ce torchon. Et là, on va venir, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va venir l'écraser. On va venir comme si on essorait, comme si on lavait le linge. Vous vous rappelez, comme on fait quand on lave notre linge nous tanku. Pareil. Et vous allez voir que ça va émietter tout notre morue. Vous voyez, notre morue, elle est bien émiettée. Et puis, ça nous permet de voir s'il reste encore quelques arêtes. Donc, une fois que c'est fait, on va le rajouter dans nos pommes de terre. Donc, après, on va venir saler selon notre goût. Donc, vérifiez après le sel. Vous rajoutez votre poivre. Donc, l'équivalent d'une toute petite cuillère à café. Moi, je mets l'ail en poudre, comme je vous ai dit, mais vous pouvez le mettre une gousse d'ail que vous mixez avec votre oignon. Et là, on mélange. C'est important de le faire à la main, comme ça vous permet de voir s'il reste des arêtes. Donc une fois que vous avez ça, goûtez quand même pour voir s'il ne manque pas de sel. Une fois que vous avez bien mélangé, on incorpore l'oignon qu'on a haché très finement. Et là, pareil. Puis après, vous rajoutez votre persil. Donc persil que vous hachez. Alors moi, c'est du persil congelé que j'ai haché. Mais vous pouvez mettre bien évidemment du frais. Et après, on rajoute nos 2 œufs. Une fois que vous avez ajouté vos 2 œufs, pareil, on mélange bien à la main pour que tout soit bien imprégné. Ça, c'est l'étape qu'on va dire à peu près la plus importante parce qu'une fois que tout sera bien mélangé, ce sera bien uniforme et surtout, ça sera bien épais comme on le souhaite. Donc, ça ne doit pas être liquide. Normalement, cette recette elle est parfaite. Il n'y a pas besoin d'ajouter de farine. Il n'y a pas besoin de rien du tout. Vous rajoutez juste les aliments que je vous ai dit. Donc là, on mélange bien. On va bien au milieu pour bien mélanger. Et vous devez avoir une pâte comme ceci. Donc elle est pas épaisse. Elle est semi-collante, voyez. Vous voyez que vous pouvez former des boules avec votre main. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Je mets de l'huile à frire. Donc moi, je mets à feu moyen. Alors, ma mère avait une petite astuce pour éviter après qu'il y ait trop de mousse. Elle mettait un bouchon de liège. Moi, j'en ai pas, donc on va faire avec. Donc là, pour faire la forme de nos bolinho bacalhau, je prends 2 grosses cuillères à soupe et je fais comme ceci. Alors, c'est pas très facile hein, quand même. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, mais bon, à la force de le faire, après, ça y est, on y arrive. Donc là, je vous ai montré comment on fait, mais moi, je vais le faire une par une à côté de notre casserole qui est en train de chauffer. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà mis 2 à frire et je fais ça ainsi de suite. Donc dans ma casserole, j'en mets, allez, 5-6, pas plus, pour pas que ça fasse un gros bouchon de bolinho bacalhau, pour qu'il y ait quand même de la place pour qu'ils respirent et puis que je puisse les boucher légèrement. Oups, vous voyez, ça tombe de temps en temps, donc faites attention, prenez votre mal en patience et vous y allez arriver. Donc là, je fais ça ainsi de suite jusqu'à épuisement
total de mes bowling bacalhau. Donc là, vous voyez, ils ont bien doré. Je vais les mettre sur une assiette avec du sopalin pour absorber le surplus d'huile. Et vous voyez, la couleur, elle est parfaite. Alors moi, je trouve qu'ils sont un petit peu trop dorés pour ma part. Donc je vais essayer de faire l'autre moitié un petit peu moins dorée. Donc après, vous faites ça vraiment ainsi de suite. Vous savez que vous pouvez les mettre en forme, les mettre dans du papier et les mettre à congeler. Et une fois que vous en avez besoin, vous les sortez et vous les faites frire. Ou vous pouvez bien évidemment les faire frire et les mettre au congélateur. Mais moi, je trouve que c'est meilleur si je les mets à congeler avant de faire frire. Donc voici le résultat. Alors ça m'a donné à peu près une vingtaine de bowling bacalhau. Donc juste avec 300 g de pommes de terre, 300 g de bacalhau, j'ai pu faire une vingtaine de bowling bacalhau. Voici l'intérieur. Franchement, ils étaient trop bons. Donc ça, c'est une recette qui me vient de ma grand-mère, qui vient de sa mère, qui vient de ma mère aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, un petit j'aime, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.